Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous passez une excellente journée. Quel plaisir de se retrouver aujourd'hui pour officiellement la première vidéo de la saison 2024-2025. On va parler Ligue des Champions avec dès ce soir les premiers réels tours qualificatifs, on va dire, de Ligue des Champions. En tout cas, les tours plutôt intéressants et forcément l'entrée en lice du Lille Olympique Sporting Club contre Fenerbahçe. Juste avant ça, tu le sais, cette année 2024-2025, on va la vivre à fond sur YouTube, mais également sur Telegram. Sur YouTube, je vais principalement te donner que des avis. Forcément, dans ces 10 matchs de Ligue des Champions, on va pas pronostiquer les 10 rencontres. Je vais quand même te donner mes avis, mais mon ticket perso du jour sera disponible en exclusivité sur mon canal Telegram. On va forcément parler du LOSC qui reçoit Fenerbahçe. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est tout simplement dans la description, mais également en commentaire épinglé de cette vidéo. Pendant l'Euro, on a fait de gros buzz qui nous ont permis à notre canal tout simplement de monter à plus de 35 000 membres. Donc fonce sur le canal public, tu auras à ta disposition une analyse détaillée du match entre le LOSC et Fenerbahçe. On commence tout de suite les analyses tranquillement par Karabag qui reçoit Ludogorets. Alors j'insiste vraiment sur ça les gars, c'est vraiment que des avis ici, surtout sur cette journée de Ligue des Champions. On a une équipe de Karabag qui mine de rien a fait une très belle performance lors du tour précédent en s'imposant 7-0 aller-retour contre Lincoln. C'est également une équipe qui a l'habitude à domicile de performer. On l'avait vu l'an passé en Coupe d'Europe où ils ont failli sortir le Bayer Leverkusen, mais également en championnat où ils ont eu un très bon bilan de 14 victoires, 3 nuls pour seulement une défaite. Au contraire de Ludogorets qui va jouer son troisième tour déjà de Ligue des Champions cette année. Pour l'instant, ça se passe bien. Ils ont passé les deux premiers tours. Mais les deux matchs à l'extérieur sont conclus tout simplement par deux défaites sur le score de 1-0. Donc pour moi, Karabag à 1,68, c'est plutôt pas mal. On enchaîne avec Malmo qui reçoit le PAOK, auteur d'une très belle saison l'an passé, champion de Grèce, mais également quart de finaliste de la Conference League avec des matchs plutôt intéressants à l'extérieur. Une victoire à Francfort ou alors à Helsinki en phase de poule. Forcément, le PAOK a son mot à dire dans cette double confrontation. Malmo, on le sait, c'est une équipe portée vers l'avant, mais qui encaisse quand même pas mal de buts avec seulement 2 petits clean sheets sur les 10 dernières rencontres. Cependant, à domicile, mis à part le dernier match contre Sirius, c'est là aussi une équipe qui marque énormément de buts à domicile. Sur ce coup, on se positionne sur les deux marques à 1,54. Midtjylland contre Ferencváros, très bon début de saison pour les Danois qui sont toujours invaincus en championnat. Une victoire pour deux matchs nuls et qui avaient plutôt bien géré le tour précédent contre Santa Coloma en s'imposant 4-0 aller. Retour, une équipe qui a acquis son titre de champion lors de la dernière journée à domicile du côté du Danemark, mais qui a quand même montré quelques difficultés. C'est pas forcément l'équipe la plus sereine à domicile. Cependant, Ferencváros, là aussi, un petit peu comme Ludogorets à l'extérieur, c'est pas forcément l'équipe la plus performante. Donc, on va sécuriser notre avis avec un match nul remboursé si Midtjylland côté 1,65. Direction l'Ukraine où le Dynamo Kiev reçoit les Glasgow Rangers. Là aussi Kiev qui a fait forte impression lors du dernier tour en s'imposant 9-2 aller-retour contre le Partizan Belgrade. Honnêtement, c'est une excellente opération, en tout cas une excellente prestation, on va dire, des Ukrainiens lors du tour précédent. Pour les Rangers, c'est un peu plus compliqué ce début d'année. On l'avait vu lors des matchs amicaux, c'était pas dingue. Alors forcément, ça restait des matchs amicaux, on n'était pas trop alerté. Mais le match de ce week-end contre Hirt, où ils ont fait match nul 0-0, ça pousse quand même à penser que cette équipe des Rangers n'est pas forcément apte à 100%, en tout cas préparée pour aborder ce genre de match, surtout que Kiev a l'habitude maintenant de ne plus jouer ses matchs à domicile. Donc pour moi, c'est avantage aux Ukrainiens, mais on sécurise quand même parce que les Rangers, c'est une référence européenne dans ces tours qualificatifs. Donc victoire de Kiev remboursée, c'est nul à 1,48. On enchaîne déjà avec la cinquième rencontre, c'est le Sparta Prague qui reçoit le Steaua Bucarest. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien pour Prague qui réalise un très très bon début de saison. C'est plutôt plaisant ce qu'ils sont en train de faire actuellement, au contraire de Bucarest qui est en train de caler tout simplement là aussi dans son championnat avec déjà 2 nuls pour seulement une petite défaite. Donc 2 points pris sur les 9 possibles. C'est également une équipe qui a su passer l'obstacle précédent en s'imposant contre le Maccabi Tel Aviv, mais pour l'instant, Prague fait une plus grosse impression, on va dire, avec 5 victoires en 5 matchs officiels cette année. À domicile, on le sait également, l'ambiance est complètement dingue. On l'avait vu en Coupe d'Europe l'an passé. C'est une équipe qui performe. Donc pour moi, ce sera une victoire de Prague côté 1,49.
Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, le match entre Lille et Fenerbahçe sera en exclusivité sur mon groupe public. Donc on va envoyer une analyse détaillée de cette rencontre avec l'état de forme, les stats, l'historique entre les deux clubs. Également un pronostic, ça va être mon ticket perso du jour. Donc sur ce coup, il est dispo sur Telegram. N'hésitez pas à nous rejoindre. Salzbourg qui reçoit Twente sur ce coup. Ça sent clairement le match extrêmement prolifique. Pour moi, ça va être l'affiche la plus spectaculaire de la journée. Forcément, Salzbourg, cette équipe autrichienne qui est très performante offensivement. On l'a vu également dans ce début de saison avec 9 buts marqués. Alors, on ne l'avait pas vu l'an passé en Coupe d'Europe où ils sont clairement passés à côté de leur phase de poule en terminant bon dernier derrière l'Inter, la Real Sociedad et Benfica qui avait également été très mauvais en Ligue des Champions. Donc c'est une saison clairement oubliée l'an passé pour Salzbourg en Coupe d'Europe, au contraire de Twente qui mine de rien réussit l'exploit aux Pays-Bas de terminer troisième. Généralement c'est PSV, Ajax et Feyenoord. Cette fois-ci Twente a su passer devant l'Ajax. Alors ok, l'Ajax a fait une très mauvaise saison, mais Twente était plutôt performant également à l'extérieur en termes de buts marqués, mais défensivement c'est un peu catastrophique. 3 clean sheets seulement l'an passé. Est-ce qu'ils vont réussir à un petit peu changer cette statistique? Perso, j'y crois pas trop, surtout que Salzbourg est performant comme je te l'ai dit. Donc sur ce coup, on va prendre les deux marques 1,60. On enchaîne avec les 3 rencontres qui vont se jouer demain. On retourne en République tchèque où le Slavia Prague reçoit l'Union Saint-Gilloise. Là aussi, un petit peu comme le Sparta, c'est vrai que c'est très compliqué de se déplacer en République tchèque. Mais cette équipe de l'Union Saint-Gilloise, elle est très performante, déjà en forme en ce début de saison, vainqueur de la Supercoupe contre Bruges, mais également en championnat où ils ont pris 4 points en 2 matchs, mais aussi l'an passé en Coupe d'Europe, une très belle victoire au Fenerbahçe sur le score de 3-0. Il y a eu une victoire également du côté de Francfort. Donc pour moi, l'Union Saint-Gilloise, c'est quand même une équipe qui est en train de monter année après année, qui pourrait à nouveau jouer la Ligue des Champions comme l'an passé. Donc ça va être nul ou Union à 1,79 que je trouve plutôt plaisant. Bratislava qui reçoit l'Hapoel Nicosie, tant sur Salzbourg Twente, je vois un match à but, tant sur Bratislava Hapoel, je vois un match plutôt fermé. On le sait, cette équipe chypriote défend extrêmement bien, elle encaisse très peu de buts. Le Slovan Bratislava est quand même favori à mon sens à domicile. On l'a vu également l'année dernière, c'est une équipe qui a plutôt bien performé, qui avait encaissé très peu de buts. D'ailleurs, dans la poule des Lillois lors de la Conference League, ils avaient battu avec Lille aller et retour. Donc pour moi, le Slovan est capable d'accrocher quelque chose. Cependant, je vois un match assez fermé. Donc Slovan ou nul et moins de 3,5 à 1,72. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Jagiellonov. Désolé si j'exprime un peu mal contre Bodo Glimt, le champion de Pologne qui là aussi est plutôt sur une forme ascendante depuis maintenant plusieurs années. C'est la première fois qu'ils vont participer à ce tour qualificatif. En tout cas, ils l'avaient fait lors du tour précédent. C'est plutôt bien passé contre une équipe de Lituanie en s'imposant 7 buts 1. Bodo est forcément favori, on va dire, de cette double confrontation pour les bookmakers. Mais pour moi, lors de ce match aller, je pense quand même que les Polonais, là aussi, l'ambiance sera complètement folle. On le sait, dans les pays un petit peu de l'Est, on va dire. Alors la Pologne, c'est pas forcément trop à l'Est, mais dans des pays un petit peu là, du côté de l'Est, c'est plutôt performant. Donc l'ambiance sera folle. À domicile, c'est également une équipe qui a plutôt bien performé, qui réussit également une belle saison, avec pour l'instant 3 victoires en championnat polonais, au contraire de Bodo qui encaisse énormément de buts. Et je pense que ça peut tourner à l'avantage des Polonais. Là aussi, Bodo est favori, un petit peu comme le Slavia Prague. Bon, on va aller sur une petite surprise, on va dire, avec Jagiellonov ou nul côté 1,55. Donc voici la team, mes 10 avis concernant la Ligue des Champions. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des matchs retour et on se retrouve surtout la semaine prochaine parce que c'est le retour de la Ligue 1, c'est le retour de la Première Ligue, c'est le retour de la Liga et vous le savez, on va être extrêmement actifs cette année. Très bonne journée à tous et à toutes, à bientôt et pour ceux qui ont le prono public, rejoignez directement mon Telegram. Ciao, ciao.